Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la sixième journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec plein d'informations et les buteurs. On verra le classement des équipes à l'issue de la sixième journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs et on terminera par le calendrier de la septième journée avec les dates, horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors cette sixième journée a commencé le vendredi 19 septembre et Dunkerque, le 12e, a fait match nul contre le 16e Le Mans, 2 buts partout. Alors c'est un match plutôt serré, ouverture du score de Secongo à 17e pour Dunkerque, égalisation de Kaloba à la 36e pour Le Mans, puis en deuxième mi-temps, Dunkerque reprend l'avantage par Bardelli à la 56e et puis Cola égalise à 78e pour Le Mans. C'est vrai que Dunkerque a un peu de mal pour gagner les matchs cette saison. Grenoble, le 13e, a perdu à domicile contre Annecy, le 15e, 3 buts à 1. Alors, ouverture du score pour Annecy, c'est tout en deuxième mi-temps. Paris à la 52e, puis Rambaud double à mise à la 60e, mais enfin, Tiendré Béogo a marqué à la 83e pour Annecy, et puis Diaby pour Grenoble a réduit le score à la 90e minute. Laval, le 8e, a perdu à domicile contre Amiens, le 10e, 3 buts à 0, il y a beaucoup de défaites à la maison. Pour Amiens, ouverture du score de Pelnard contre son camp 35e, deuxième but de Pelnard contre son camp 59e, ça c'est rare à souligner, 2 buts contre son camp du même joueur de Laval, et puis Lobry a marqué un troisième but à la 84e minute. On a le 5e Nancy qui a perdu à domicile contre le deuxième, le Red Star, 1 but à 0 dans le duel entre les deux ex-champions de National 1 des 2 dernières années. Et pour le Red Star, c'est Ikanga qui a marqué à la 80e minute. Le Red Star qui remonte au classement. Et qui reste surtout, qui était déjà deuxième, mais qui se place bien. Boulogne-sur-Mer, le 18e, a perdu à domicile contre Pau, le 4e, 3 buts à 0. Des buts de Bobichon, deuxième, 36e, 43e minute pour Pau, qui est une équipe en super forme. Et le dernier match du vendredi 19, Rodez, le 7e, a perdu à domicile contre Clermont, le 11e, 1 but à 0. Un but pour Clermont de Unou à la 59e minute. Il y a eu 3 matchs samedi 20 septembre. Le 3e a battu Guingamp, le 11e, 5 buts à 2. Ouais, un gros score, hein. C'est Guingamp qui a ouvert le score à Parachi à la 4e, puis alors pour 3 égalisations de Diop 24e, Bourra 27e, Assoumou 38e, donc 3-1 à la mi-temps. Début de deuxième mi-temps, 53e, Ifnaoui marque pour 3. Ensuite, 80e El Idrissi, 5-1, et puis Kielt pour Guingamp marque à la 84e pour réduire le score. Montpellier 14e a battu Bastia 17e, 2 buts à 0. Début de Julien 10e et Mendy 18e pour Montpellier. Et enfin Saint-Etienne, le premier, a battu Reims, le 6e, 3 buts à 2 avec un match beaucoup de spectacles. Début pour Saint-Etienne marqué par Stassin 27e, égalisation de Thomas sur penalty pour Reims à la 43e. Deuxième but de Stassin, 45e, mi-temps 2-1 pour Saint-Etienne. Deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, Miladinovic pour Saint-Etienne marque à la 49e, 3-1. Et puis Thomas réduit le score pour Reims à la 69e et s'en reste ainsi jusqu'à la fin du match. Au total, donc, il n'y a eu que 3 victoires à domicile, de nuls et 5 victoires à l'extérieur. Oui, il y a eu beaucoup de victoires à l'extérieur. En fait, les 3 victoires à domicile, les amis, c'est celle du samedi. Parce que le vendredi, sur les 6 matchs, c'est 1 nul et 5 victoires à l'extérieur, c'est quand même assez rare. 13 buts à domicile, 17 à l'extérieur, 30 buts au total, 3,33 de moyenne par match. Bon, pas mal de spectacles, il n'y a pas eu de 0-0. Le classement en tête toujours Saint-Etienne, puisque tous les premiers quasiment ont gagné, hein. Les 3 premiers en tout cas, Saint-Etienne premier avec 14 points, deuxième le Red Star ex-aequo avec 3 avec 13 points, quatrième Pau 11 points, cinquième Amiens et Clermont 9 points, il commence à y avoir des petits écarts, hein. Septième Montpellier, Annecy, Reims, Nancy, Rodez 8 points, Nancy ça fait une chute, hein, en 2 matchs. Ça va très vite, hein. 12e, Laval et Guingamp, 7 points. 14e, Dunkerque qui reste complètement son début de saison, 6 points. Dunkerque qui se battait pour la montée en Ligue 1 la saison passée, hein. 15e, Le Mans et Grenoble. Et Grenoble aussi, c'est pas terrible, 5 points. 17e, Boulogne-sur-Mer, 3 points. Et 18e et dernier, Bastia avec 2 points seulement. Départ catastrophique pour les Bastiais. Le classement des meilleurs marqueurs, en tête Durand du Red Star avec 4 buts. Deuxième, il y a pas mal de joueurs. Stassin qui arrive deuxième avec 3 buts. Pour Saint-Etienne, ensuite Dunkerque, Bardelli et Secongo sont à 3 buts. Clavel de Laval est à 3 buts. Ikanga du Red Star 3 buts. Arconte de Rodez 3 buts. Et puis Adeline de 3 est à 3 buts.
Et donc après, il y a plein de joueurs qui arrivent ensuite avec 2 buts et ainsi de suite. Alors au niveau des meilleurs passeurs, toujours en tête Boakai de Saint-Etienne, 3 passes décisives. Ensuite Bimai d'Asti, 2 passes décisives. Bardelli, Sekongo, Yacine, Hachi, Emia et Hod de Guingamp avec 2 passes décisives. Allez, on va maintenant voir le calendrier, les amis, de la 7ème journée. Tous les matchs auront lieu en semaine. Alors attention, ne vous trompez pas, c'est ce mardi 23 septembre à 20h30. Il y aura un Red Star deuxième contre 3 troisième, les amis. Alors là, c'est un énorme choc en haut du classement. Annecy 8e contre Nancy 10e, Bastia 18e contre Rodez 11e, Pau 4e contre Laval 12e, Guingamp 13e contre Dunkerque 14e, Le Mans 15e contre Grenoble 16e, Amiens 5e contre Saint-Etienne. Ah non, Saint-Etienne, non, c'est le premier Saint-Etienne. Je pense qu'il y a un petit bug, hein, tout simplement. Mais Amiens 5e contre Saint-Etienne premier, ça vaut le détour quand même. Montpellier 7e contre Boulogne-sur-Mer 17e. Et enfin Reims 9e contre Clermont 6e. Voilà les amis, c'était la présentation des résultats Infostat et surtout classement à l'issue de la 6ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.